Bonjour Lai, Loïc Tanzi pour Gaulle. Avec l'entraînement du matin, est-ce qu'on peut savoir quels sont les joueurs qui seront pas là demain à Rennes? Bonjour, nous avons fait la convocation des 18 joueurs et les joueurs qui n'ont pas fait le voyage, ils sont Serge Aurier, qui avait l'équipe nationale, Kekoviak, qui est blessé, Pastore, qui est blessé, et après, qui n'est pas entré à la convocation pour qu'il a venu le dernier, c'est Lo Celso, qui continue pour le travail avec l'adaptation avec l'équipe. Bonjour Ronaï, Frédéric Goyard du Parisien. Comment jugez-vous, après quelques jours, l'adaptation de Draxler au groupe? Comment il s'est fondu dans cette équipe? Et est-ce qu'il est déjà prêt à débuter un match ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu qu'il se remette physiquement en route? Bien, il est un joueur important. Nous avons fait signer un joueur pour la capacité pour jouer maintenant à gauche. Et il est un joueur qui a joué beaucoup à Wolfsburg le dernier match et que l'équipe a besoin de la capacité et la qualité de cet joueur à cet poste. Pour ça que je crois qu'il est prêt. Après de la blessée, la petite blessée pour les matchs de mercredi qu'il ne jouait pas. Aujourd'hui il est bien, il a entraîné bien hier, aujourd'hui il a entraîné bien. Après pour les 90 minutes, je ne sais pas s'il peut jouer physiquement plein toutes les minutes, mais il est prêt pour commencer les matchs de demain. Bonjour Unai, au fond Georges Quirino, RMC BFM TV. Pour expliquer la bonne santé de l'équipe en ce moment, Thiago Silva nous a expliqué après le dernier match que c'était parce que les joueurs avaient compris vraiment votre méthode désormais après les 6 premiers mois. Est-ce que vous avez ce sentiment-là désormais que les joueurs ont complètement compris ce que vous voulez et que vous avez gagné leur respect désormais dans le vestiaire? Merci. La rue, c'est loin et maintenant l'équipe a joué les matchs, je crois, dans la direction que nous voulons. Mais beaucoup de choses que je vais pour améliorer, beaucoup de choses que je vais pour progresser avec, individuellement avec les joueurs et collectivement. Après, il est réalité ça que après les vacances, nous avons joué 3 matchs, nous avons fait beaucoup de buts, nous avons cassé des buts à notre gardien. Et si je rappelle, avant les vacances, le dernier match que nous avons joué à la maison contre l'Orient, c'est pareil. C'est pour ça que je suis optimiste en les bons moments et les mauvais moments. Mais maintenant, je crois que l'équipe, après les vacances, il a venu avec bien concentré, bien mentalisé pour s'améliorer les choses que nous voulons. Et nous avons parlé à les vestiaires. Et je crois que c'est une équipe qu'il veut. Et c'est le plus important. Qu'il veut pour progresser, qu'il veut pour améliorer, qu'il veut pour travailler, pour faire une PSG plus grand. Bonjour, Nicolas Paillard d'InfoSport Plus. On est quasiment à mi-mercato d'hiver. Est-ce que vous voulez toujours avoir une doublure pour Edinson Cavani? Où ça en est et quels sont vos désirs à mi-mercato? Merci. Bien, les clubs, ils travaillent pour chercher les choses que nous pouvons améliorer, nous avons besoin de pour améliorer pour l'équipe, pour faire une équipe plus compétitive, avec plus de concurrence, et pour ça, avec plus de performance. Et si le mercato, que c'est un mercato difficile, il y a quelques joueurs qui, si signés pour nous, c'est bon pour améliorer l'équipe, améliorer les joueurs, il est bon. Les postes, n'est pas facile les postes. Nous avons parlé maintenant de Cavani, il est un joueur pour jouer attaque comme lui. Aujourd'hui, il a joué les matchs pour l'attaque Hatten et je suis content. Je crois que la performance avec lui, il est bon. Et il est
Aujourd'hui, il est là avec la mentalité pour jouer pour l'attaque. Et je crois qu'il a joué bien. Après, les clubs travaillent pour améliorer les postes, les postes que nous pensons que peut-être s'il est un joueur qui améliorerait ce poste pour l'attaque, mais n'est pas les 5 attaquants, c'est possible, peut-être c'est autre poste. C'est pour faire avec l'équipe une concurrence mieux. Et après, si c'est la concurrence est mieux, les performances sûres qu'il va améliorer. Bonjour Arnaud Herman, l'équipe. Quel est on va dire le process pour Pastore? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Comment ça va actuellement? On a l'impression quand même que son retour est un petit peu plus long que prévu. Et est-ce que vous avez peut-être un calendrier en tête pour son retour, s'il vous plaît? Aujourd'hui, il continue à travailler avec les kinés. Il est en processus avec les docteurs et avec les kinés. Quand on va commencer l'entraînement avec l'équipe, et aujourd'hui, je crois que c'est prêt, mais maintenant, on n'est pas commencé avec les entraînements avec l'équipe, et la qualité des joueurs, c'est important pour nous. Nous avons besoin de jouer avec la capacité et la qualité de lui. Vous avez dit récemment qu'il fallait pouvoir rééditer les mêmes performances à l'extérieur qu'à domicile. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle à votre équipe pour faire des matchs aussi aboutis qu'au Parc des Princes quand vous jouez loin du parc? Merci. Nous voulons continuer la progression de l'équipe pareil à les derniers matchs. Et je crois qu'avec une discipline tactique, avec une exigence collective et individuelle, avec le respect pour l'adversaire et après pour la motivation et la confiance en nous pour jouer avec notre personnalité, jouer avec notre capacité, jouer avec l'envie de gagner, sain, que nous voulons quand commençait les matchs, les premières minutes, les 10 minutes, jouer avec l'envie et la personnalité pour gagner les matchs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer le prêt de Jonathan Iconé à Montpellier dans les prochaines heures? Est-ce qu'il sera quand même là demain à Rennes? Nous avons parlé juste en semaine, le dimanche, après l'entraînement avec Iconé pour dire à lui que c'est bon qu'il joue avec beaucoup de minutes pour les championnats, parce que je crois que c'est le bon route pour les joueurs, pour après faire la démonstration, on méritait pour jouer ici pour les PSG pour le futur, parce qu'il est un joueur jeune avec beaucoup de capacités et de qualités pour grandir ici. Mais une prêté, c'est bon pour lui. Après, pour les matchs de mercredi, Rani est blessé Drasler. Nous avons besoin d'Iconé pour jouer les matchs. Il a joué bien, je suis content. Mais c'est pour ça que quand nous sommes tous avec l'équipe, tous les joueurs, il est un joueur que ici, c'est pour les minutes, c'est peut-être plus difficile pour lui. Et c'est bon qu'il joue pour prêter. Et je l'ai dit à l'éclou que si nous sommes tous les joueurs prêts pour sortir. Aujourd'hui, après les matchs de mercredi, il est bien Drasler. Je dis qu'il n'est pas la convocation, il a la possibilité de sortir comme nous avons parlé pour lui. Et je crois qu'il va sortir. Mais je l'ai dit à l'éclou, nous avons besoin de bien fermer notre équipe, bien fermer, bien sûr notre équipe, qu'ils sont des joueurs pour poste, avec la capacité, la qualité et l'exigence de nous. Si nous avons sûr que c'est ici, le joueur il va sortir. Unai, pour le poste de gardien, si je vous dis que Trapp est le numéro 1 et jouera demain, et que mercredi contre Metz, vous avez fait tourner, c'était l'alternance en mettant Areola en titulaire, comme vous aviez fait lors de la première partie de saison, en mettant à l'époque le numéro 2 pour le match de Coupe de la Ligue. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me trompe? Merci.
Ouais, les joueurs ils sont les premiers qu'il va connaître, qui va jouer, mais je lui vais donner la confiance à les deux gardiens. Et après, avec les matchs qu'il jouait, la performance est le prochain pas que nous voulons. Mais je crois qu'ils sont avec la capacité pour faire et pour jouer bien avec les postes des gardiens. Et demain qu'il va jouer, premier il va jouer, mais le gardien qui joue, sûr qu'il va faire bien. Et après ça, la confiance pour l'aider. Et après, c'est pour aujourd'hui, nous avons 4 compétitions différentes pour jouer. Et je crois que c'est bon toute la compétition pour jouer l'aider. Unai, vous avez parlé tout à l'heure de Serge Aurier qui est à la CAN. Jusqu'à son retour, comment vous avez établi la hiérarchie? Parce qu'on a vu que Meunier a enchaîné les 2 matchs, il va sûrement jouer demain, j'imagine. Son remplaçant, au cas où il serait blessé ou fatigué, c'est qui? C'est le petit Alex Georgin? Ou est-ce qu'il est susceptible de partir en prêt, ce jeune joueur? Comment ça se passe? Oui, aujourd'hui, pour les entraînements et après, parce que c'est la possibilité que blessé Meunier, il est fatigué ou quelque chose qui pour faire qu'il joue autre joueur. Georgien, c'est un joueur del jeune joueur d'ici qui travaille avec nous, il connaît bien l'équipe, il connaît bien les entraînements, il connaît bien comment nous voulons jouer, et il est prêt pour aider l'équipe. Après, l'autre possibilité avec une performance d'abord avec un joueur qui est plus adapté à jouer à l'équipe, c'est Marquinhos qui peut jouer à droite. Mais comme je dis, nous voulons et nous avons besoin de 2 joueurs pour poste. C'est important de jouer parce que notre exigence c'est très grande. Mais quand il va partir 16 juillet pour l'équipe nationale, c'est normal qu'il n'ait pas signé de jouer. C'est le jeu des jeunes joueurs ou la possibilité de jouer peut-être Marquinhos quelques matchs. Merci. Merci. Au revoir. Merci.